Bonjour et bienvenue sur la chaîne Meilleur Jeu, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Trésor des lutins, qui est un jeu de parcours coopératif qui se joue à partir de 4 ans de l'éditeur Gigamic. On a beaucoup aimé ce jeu et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie. Alors, le Trésor des lutins est un jeu de parcours dont le contexte se situe dans la forêt. Une vaste forêt, représentée ici, dans laquelle se trouve une caverne. Et dans cette caverne habite un dragon qui garde jalousement et précieusement une malle contenant un trésor. Mais il y a des lutins qui vivent aussi dans cette forêt et qui vont vouloir se frayer, qui vont tenter de se frayer un chemin dans la forêt pour venir arriver les premiers sur la case de la malle au trésor avant le retour du dragon. Et s'ils arrivent avant le dragon, alors ils ont gagné, ok? Donc le principe du jeu est simple, maintenant le déroulement. Donc sur ce plateau, on y trouve des cases, regardez, aux extrémités, avec des symboles, ici des symboles, et ici des papillons. Alors à quoi servent-ils? C'est très simple. C'est pour venir placer les clés, parce que les joueurs doivent d'abord venir récupérer les clés sur le plateau avant d'arriver à la malle au trésor. Donc on va commencer par lancer les dés. Et chaque combinaison de dés va nous indiquer où placer les clés qui se trouvent là, d'accord? Il y en a 4. Donc là, typiquement, le symbole triangle est rouge, donc on cherche le triangle, le rouge ici. Ça nous indique que la première clé doit être disposée là. Ainsi de suite. Donc là, voilà, je vais les mettre de façon tout à fait hasardeuse, mais bien évidemment, dans le cadre du jeu, il faut lancer ces dés et les disposer. On va faire la même chose aussi pour ce jeton. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeton? Ce jeton est un jeton sucrerie. C'est un petit bonus qu'on va venir aussi placer, donc toujours en jetant les dés, bien évidemment. Donc, la croix est violet ici. Une fois qu'on a placé donc les clés, on va venir jouer tour à tour. Donc chaque joueur va venir retourner une tuile. Il y a 2 sortes de tuiles, c'est très simple. Il y a des tuiles comme celle-ci, qui sont des tuiles chemin, et il y a aussi des tuiles comme celle-ci, qui représentent un dragon. Donc à chaque fois que l'on tombe sur qu'on retourne une tuile dragon, on vient la déposer là. Il y a des cases pour le dragon. Et vous l'aurez compris, l'idée c'est d'être les premiers à retourner les cartes chemin, comme ceci, de les disposer, voilà, comme cela. Récupérer d'abord 3 clés, donc ça c'est essentiel, c'est-à-dire que avant d'arriver à cette malle au trésor, il faut avoir les clés pour l'ouvrir, et on a besoin de récupérer 3 clés. Il y en a 4 sur le plateau pour offrir plusieurs combinaisons possibles, mais en réalité on a besoin d'en récupérer que 3. Donc voilà, donc chacun notre tour, on va venir retourner des tuiles et ensemble coopérer, discuter pour se demander par quel chemin c'est plus intéressant de passer. Parce que il faut être le plus rapide et le premier à arriver ici, mais il faut aussi pouvoir récupérer les clés et aussi idéalement passer par la case sucrerie. Alors qu'est-ce que c'est que cette case, ce jeton sucrerie? Eh bien en passant par cette case sucrerie, on vient déposer ce jeton ici, et on nourrit de cette manière le gourmand dragon. Et pendant ce temps-là, grâce à ce jeton, on a le droit de venir retirer une carte dragon. Ce qui fait que ça nous permet de gagner du temps. Donc quand on progresse et qu'il y a beaucoup de cartes dragon, voilà, qu'il y en a plusieurs, peu importe à quel moment du jeu, mais on peut venir, on passe par cette case, et on peut ainsi faire reculer le dragon d'une case. Voilà, donc vous l'aurez compris, le principe est vraiment très simple, et surtout super sympathique. Alors, on a aimé ce jeu pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, c'est un jeu coopératif et ça on aime beaucoup parce que tout le monde gagne ou tout le monde perd, il n'y a donc pas de frustration, notamment pour les plus petits, donc c'est plus facile à gérer. Deuxième raison, c'est un jeu qui nous a provoqué une excitation quand même, c'est super intéressant, c'est sympa de retourner la tuile et de se dire est-ce que c'est une tuile dragon, une tuile chemin, d'échanger ensemble pour justement se donner des conseils sur le meilleur chemin à prendre, donc ce côté un peu excitant quand on retourne et on attend de voir quel est le résultat de la tuile est vraiment sympa. Et puis alors la troisième, c'est peut-être un détail, mais ça a beaucoup plu à mon garçon, qui a aujourd'hui maintenant 7 ans. Eh bien c'était la manière de placer les clés et le jeton sucrerie. C'est quand même assez ludique, c'est très sympa de lancer une combinaison donc de dés
et de rechercher voilà comment le placer. Bah ça a l'air de rien, mais en fait c'est un peu comme une petite aventure, voilà. Une petite énigme en fait, donc ça lui a beaucoup plu. Et puis surtout, finalement c'est un jeu qui se joue à partir de 4 ans, mais qui se joue très bien quand on est plus grand, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est un jeu pour les bébés et les petits. En tout cas c'est pas du tout comme ça que ça a été ressenti par mon garçon de 7 ans, et je vous avoue, moi aussi, j'ai vraiment bien aimé, et en fait on y joue comme ça, ça nous a beaucoup plu. Alors, petite suggestion, ce qui aurait été chouette qu'il y ait dans la boîte, qu'il n'y a pas, mais qui n'est pas grave du tout et que je vous recommande d'avoir, c'est d'avoir un petit sac en tissu. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile pour venir glisser les tuiles, les mettre dans le sac pour beaucoup mieux mélanger. Parce que l'idée c'est de bien sûr bien mélanger à chaque fin de partie. C'est quand même plus simple quand c'est dans un petit sac en tissu ou n'importe quel sac pour les touiller et les mélanger, plutôt que de les disposer sur la table et puis ensuite d'essayer de les mélanger de cette manière ou de les mélanger comme si on avait des cartes. Voilà, ça n'est pas du tout bloquant bien évidemment pour pouvoir jouer correctement, mais c'est un petit plus. Voilà, donc je vous invite, si vous avez un petit sachet, à les mettre dedans, plus facile à mélanger puis aussi plus facile à ranger. Voilà, donc nous on a adoré ce jeu, j'espère que vous l'aimerez autant que nous. Je vous mets le lien sous la vidéo pour vous le procurer. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker. À très bientôt.